Bonjour tout le monde, ici Danny. Puis moi c'est Mélie. Puis aujourd'hui, on vous partage nos moments malaisants. Je pense vraiment que je suis venu sur Terre pour vivre et faire vivre des moments malaisants. Et je vous explique pourquoi. Parce que j'ai longtemps considéré des moments malaisants comme de la malchance dans ma vie. Surtout quand c'est ton premier emploi et qu'il y a une filée de gens qui attendent leurs photos. Parce que je travaillais dans un centre de photos. J'étais rebelle. Je voyais les photos de tout le monde, les parties, le vomi et plus encore. Donc, les gens attendaient et pendant que c'était le rush tempête, mes pantalons ont pris bon d'éclater en plein jour devant tout le monde en étant certain de laisser une trace sonore digne d'un film d'action. Et voilà. Donc, quand c'est ton premier emploi, c'est un peu de la malchance aussi. Mais c'est surtout un moment malaisant qui est tellement le fun à raconter 15 ans plus tard. J'excelle vraiment d'abord de créer des malaises. C'est surtout causé par mon manque de concentration, le fait que j'ai plus ou moins de filtres quand je parle, puis par ma maladresse légendaire. Je vous raconte ça. Cette histoire-là date d'il y a 2-3 ans, là, mais ça m'a vraiment marqué. C'est que j'étais à la station d'essence pour mettre de l'essence dans ma voiture. Donc, je mets de l'essence, je rentre à l'intérieur, payé. Jusque-là, tout va bien, quand même. Puis, je rentre dans ma voiture, du côté passager. Mais je suis toute seule, là. Donc là, je suis là comme une belle dinde, assise du côté passager. Puis là, je réalise que c'est vraiment niaiseux ce que je viens de faire. J'étais complètement dans la lune. Sauf que là, je suis comme, là, qu'est-ce que je fais? Je voulais pas avoir l'air niaiseuse, tu sais. Fait que là, je fais semblant de chercher quelque chose dans le coffre à gants. Mais tu sais, finalement, je ressors après avec rien dans les mains. Fait que tu sais, comme si j'avais pas trouvé ce que je cherchais. What the fuck? Puis là, je m'assois du côté chauffeur pour repartir. Puis je me rends compte que les gens autour de moi ont quand même vu un peu que c'était bizarre ce que j'ai fait. Tu sais, il y avait comme un monsieur plus loin qui me regardait. Puis tu sais, je voyais qu'il était comme... Qu'est-ce qu'elle fait? Fait que là, j'étais vraiment gênée. Puis là, je suis rentrée dans mon auto. Puis j'ai regardé le gars qui était à la pompe à côté de moi. Puis il s'en retenait pour pas rire. Fait que je suis partie. Puis j'étais tellement gênée, là. Je voulais comme disparaître. Aujourd'hui, j'en prends une mission personnelle sur Terre de créer des moments malaisants. C'est vraiment amusant. Ça a l'air freak aussi dit de même, mais ça l'est moins que de dire « Je t'aime » à une cliente lorsqu'on raccroche au téléphone, parce que ça m'arrive souvent. Donc, comme je vous ai dit, j'adore créer les moments malaisants. Ça en est à tous les jours, là. Il faut que je crée des moments malaisants, sinon je dors pas bien. Puis je perds du poids. Non, j'en perds pas, j'en prends. Je fais que prendre du poids. Ça, c'est une autre histoire. On ferme la parenthèse. Pour vous donner un exemple de moment malaisant que j'aime créer, lors d'une promenade coquette dans un département de lingerie pour madame, eh bien, j'étais avec une de mes amies et j'ai décidé de la prendre par le bras en lui disant « Là, tu fais ce que je te dis, puis tu poses pas de questions! » Elle m'a écouté. Et puis, donc, je me suis mis à imiter un aveugle. Je l'ai pris par le bras et je me suis mis à regarder partout en criant « Hey, oh! Mais, ow! Mais qu'est-ce que tu... Hey! Mais voyons, pourquoi tu... Ah! Tu sais que je t'aveugle, le monde... Ah! » C'est un peu ça que j'ai fait avec elle. Depuis, ce n'est plus mon amie et j'attends encore ma date pour passer en cours. Donc, des moments malaisants comme ça, lorsque vous allez me rencontrer, créez-en ou proposez-moi d'en créer. Ça va me faire plaisir de les filmer peut-être si j'ai la chance puis de vous les raconter. Parce que les moments malaisants, c'est tellement le fun de raconter ça sur une chaîne YouTube devant des gens que tu connais pas. Mais ça me donne surtout l'impression que j'ai réussi ma vie, là. C'est une sensation. Puis tu sais, quand je vous dis que je suis vraiment perdue dans la vie, là, j'en ai une autre à vous raconter. En fait, je travaillais dans une boutique de vêtements pour dames d'un certain âge. Tu sais, j'étais ado, cégep, je pense. Bref, je travaillais là. Puis, il y a une madame qui est dans une salle d'essayage, elle essaye des vêtements. Puis moi, dans toute ma gentillesse, je décide de lui proposer des vêtements supplémentaires. Parce que cette madame-là, bon bref, elle avait gagné, je pense, à la poule aux œufs d'or, puis s'en allait passer à la télé, ou en tout cas, je sais pas si c'était la poule, mais quelque chose du genre. Donc, je décide de lui proposer d'autres vêtements. Là, je lui passe par-dessus la porte de la cabine, elle est comme « Ah, merci mademoiselle, c'est vraiment gentil. » Puis, genre, 2 minutes plus tard, même pas, j'entends
Hey, coudonc, tu veux-tu rire de moi? Puis je suis là, non, là, j'étais vraiment comme, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment comme restée surprise. La madame était super fine. Tu sais, pour moi, on avait du fun à choisir ses vêtements. Puis là, tout d'un coup, elle était vraiment fâchée. Donc là, elle ouvre la porte de la cabine, puis je la vois. Oh non. Cette madame, dans la vie, porte du 2X large. Puis moi, ce que j'ai apporté, c'est plein de linge small. Mais en fait, là, c'est que j'avais un peu oublié à quoi ressemblait la madame. Donc, je sais pas, dans ma tête, là, elle portait du small. Je suis vraiment perdue, là, je vous le dis. Donc, la madame était hyper insultée, puis elle est partie, puis elle a rien acheté. J'étais tellement gênée, puis je me sentais mal de l'avoir insultée parce que c'était tellement pas mon but. Donc, une autre preuve que des fois dans la vie, je suis vraiment perdue, puis je suis quand même bonne pour créer des malaises. Donc, je vais créer, avant de terminer, un dernier moment malaisant en me mettant tout nu. Donc, mais non, c'est pas vrai, je ferai pas ça, vous allez être déçus. Puis vous, c'est quoi vos moments malaisants? C'est sûr que vous en avez à nous raconter, donc racontez-nous ça dans les commentaires. On a vraiment hâte de vous lire, c'est sûr qu'on va avoir ben du fun à rire de vous et avec vous en fait. Donc sur ce, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, à notre chaîne YouTube, faites un thumbs up si vous avez aimé la vidéo, puis on se revoit bientôt. Bye!